Il semble qu'il y ait une crise du logement en France. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais en tout cas, nous, nos chers députés, nos chers élus, semblent le découvrir. Alors évidemment, il y a eu l'abandon du Pinel qui a fait fuir tous les investisseurs immobiliers dans le neuf, et évidemment également l'éclatement du statut LMNP, loueur meublé non professionnel, qui a fait fuir également les investisseurs dans l'ancien. Donc, à ce titre-là, une vieille chimère a été remise au goût du jour par notre ministre du Logement qui voudrait créer le statut de bailleur privé. Ce statut aurait pour but de relancer l'investissement locatif en France parce que oui, on parle bel et bien d'une chute de 40% au premier trimestre 2025 comparé au premier trimestre 2024 qui était déjà catastrophique par rapport au premier trimestre 2023 qui lui-même était extrêmement mauvais par rapport au premier trimestre 2022. D'ailleurs, ne nous y trompons pas, c'est bel et bien là qu'est la grande crise en France, c'est bel et bien sur le logement neuf, au travers de l'augmentation des coûts, la pénurie du foncier, mais également les taxes sur les investisseurs. Donc, notre ministre du Logement a mandaté 2 personnes pour aller prendre des informations par rapport aux différents corps de métier qui constituent le bâtiment et les investisseurs immobiliers en France, dans le but d'émettre un rapport à la fin juin pour pouvoir faire renaître l'investissement locatif. Jeudi dernier, des fuites au sein de cette commission constituée nous ont donné quelques informations et par conséquent, en voici une. Tout d'abord, il y aurait la garantie par rapport à ce nouveau statut du bailleur privé que ce nouveau statut n'aurait pas de fiscalité qui évolue durant les 20 prochaines années. Parce que oui, la jurisprudence du LMNP a fait fuir énormément d'investisseurs, entre guillemets, débutants, et cette réintégration des amortissements dans le calcul de la plus-value a changé des règles pour de nombreuses personnes qui étaient sur ce statut depuis des années. Et par conséquent, cette perte de confiance dans les institutions fiscales françaises a fait fuir les investisseurs. Donc ici, avec ce statut, on voudrait remédier à ce choc qu'il y a eu en début d'année, notamment par rapport à la loi Annaïg-Le Meur, et par conséquent, on garantirait à ce statut une pérennité sur 20 ans. Permettez-moi d'en douter dans la mesure où si ce statut a un vrai succès au travers des investisseurs immobiliers, je pense, comme la plupart d'entre vous, que de toute façon, il sera réétudié en temps et en heure. Mais bon, l'idée serait là et on voudrait garantir aux nouveaux investisseurs qu'il y aurait une pérennité sur 20 ans. Premier point. Deuxième point, et c'est ça qui est un petit peu nouveau, comme vous le savez, lorsque l'on loue son bien en nu notamment, nous ne profitons pas des amortissements comme c'était le cas ou comme c'est le cas sur les SCI/LIS, sur le LMNP ou sur le LMP. Eh bien, dans ce statut du bailleur privé, à ce compte-là, eh bien, nous serions également assujettis à l'amortissement à hauteur de 4% sur 20 ans, ce qui nous fait un total de 80%. Où sont les 20% restants? Eh bien, ils seraient sur le foncier qui est évidemment pas amortissable. Bref, vous connaissez un petit peu ce mécanisme. On va répliquer en quelque sorte eh bien, les mêmes éléments que l'on avait sur le LMNP. On les réplique tellement que ces amortissements, dans la mesure où vous en avez profité lors de votre exploitation, ils seront également réintégrés lors de votre revente. Donc, on va adoucir la fiscalité à l'exploitation pour faire revenir les propriétaires bailleurs, mais en revanche, il faudra quand même correctement calibrer sa revente. Potentiellement, ces 4% d'amortissement sur votre investissement immobilier seraient augmentés de 1% dans la mesure où vous seriez 15% inférieur au prix du marché local. Et dans ce cadre-là, évidemment que ce serait donc l'intégralité de votre investissement immobilier qui serait complètement amortissable. Il semblerait que pour que cette ristourne fiscale soit appliquée, vous ayez la nécessité d'être en DPE-D minimum pour pouvoir appliquer ce statut de bailleur. Alors évidemment, en ce qui concerne les interdictions de louer les logements G, les logements F ou les logements E, ça, on n'y touche absolument pas et vous seriez toujours interdit. Et enfin, troisième et dernier plan, ce nouveau statut de bailleur privé ne s'appliquerait pas sur le stock de biens qui est déjà en cours, mais bel et bien sur les nouvelles acquisitions qui vont arriver au cours de l'année 2026. Donc non, nous n'aurons pas un sursaut d'investissement sur l'année 2025 puisque a priori c'est pour le projet de loi de finances 2026, mais on pourrait supposer qu'on ait à nouveau des investisseurs qui viennent sur le marché de l'investissement vers la fin d'année pour pouvoir effectivement avoir des acquisitions en début d'année 2026 et pouvoir profiter potentiellement de ce statut. Attention, je mets toute cette vidéo au conditionnel parce qu'il est bien possible que ces fuites soient en réalité juste des tests pour voir un petit peu comment est-ce que les gens réagissent. Et même si sur le fond, eh bien écoutez, c'est pas une mauvaise idée, entre ce qui va être proposé, ce qui va être débattu et ce qui va effectivement sortir, il peut y avoir un écart très très conséquent, voire même un report total, par exemple en 2027. Parce que je vous cache pas que ce statut, depuis que je suis investisseur immobilier, on en parle.
et je suis investisseur immobilier depuis 2015. Mais en tout cas, il semble que nos gouvernants aient pris conscience des problèmes de logement que nous avons dans notre belle France, et par conséquent, il pourrait y avoir du nouveau dès cette année. N'hésitez pas à vous abonner, parce que lorsque le rapport va sortir, évidemment que je vous ferai un commentaire pour vous tenir informé. Si vous avez envie d'en discuter, j'ai un lien qui emmène vers un groupe d'entraide absolument gratuit, donc ne vous gênez pas, c'est en description et en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très vite pour de nouvelles informations. Ciao ciao ciao!